parle de Méliès, c'est vrai que lui, en fait, c'est la technologie. Il s'est servi un peu comme David Copperfield, il se sert. Méliès s'est servi de. Le magicien, il a un temps d'avance sur tout. Le magicien, il a un temps d'avance, comme Méliès avait un temps d'avance sur le film, sur le cinéma. Il a eu un temps d'avance sur beaucoup d'autres personnes, quoi, et d'autres artistes du moins. Et il a fait évoluer pas mal de choses. David Copperfield aussi, avec ses gros moyens, il a fait évoluer pas mal de choses. Et il a un temps d'avance au niveau de la technologie, au niveau des. Il se sert de la technologie pour faire ses effets. Je ne me rappelle plus la question que tu voulais poser. Par rapport à Méliès, si éventuellement il t'aurait arrivé d'avoir envie d'utiliser une caméra pour faire une animation magique. Alors, tout à l'heure, je te parlais du close-up dans un théâtre. Et c'est vrai que le close-up dans un théâtre avec une caméra, un grand écran, pourquoi pas, ça pourrait se faire. Une caméra pour se servir, avec un grand écran, pourquoi pas, je veux dire, ça s'est déjà vu. Il y a des magiciens qui ont déjà exploité ça. Le métier de magicien, c'est pas de copier, faire de la plagiat, pourquoi pas, mais copier un autre magicien, il n'y a aucun intérêt là-dessus. Je veux dire, il n'y a aucun intérêt. Surtout, je veux dire, à mon niveau, c'est au début, qu'on copie, je veux dire, c'est tout à fait normal, quoi. C'est tout à fait normal pour trouver ses repères, et puis pour briller un petit peu, parce que c'est dur de trouver des tours, c'est dur de trouver des routines. Donc on va copier et ensuite on va faire de la plagiat, on va prendre un petit effet à droite, un petit effet à gauche, et puis on va créer notre routine, notre personnage, et me servir d'une caméra pour un effet. J'ai pas encore trouvé. Non, j'ai pas trouvé, j'ai pas cherché en fait. J'ai pas cherché, je préfère la simplicité. Je préfère des objets très simples, des objets qui sont très communs, comme un paquet de cartes, comme des pièces, comme une aiguille, comme du fil, comme des rasoirs, parce que c'est un petit peu dans le personnage et c'est mon spectacle, ou des choses de la vie de tous les jours. Je préfère avoir des objets de la vie de tous les jours et les exploiter et les faire vivre autrement, quoi, que de me servir de technologies un petit peu plus évoluées qui sont pas adaptées au personnage que j'incarne, qui sont pas adaptées au spectacle que je propose et qui n'ont pas encore suscité d'intérêt, quoi, pour moi. Voilà. Qu'est-ce que ça t'évoque à toi, Patrick? Faire croire que c'est possible, que c'est du domaine du possible. Je crois qu'en fait, il ne faut pas le voir comme ça. Lorsque les gens vont voir un spectacle, vont voir un magicien, il ne faut pas les bluffer. Je veux dire, ils savent que à quelque part on fait de la magie et ils se conditionnent en fait à rêver et à faire travailler leur imagination. Un jour il y a un magicien qui a fait le tour du monde qui me disait si tu arrives à te faire aimer du public français, tu feras un carton dans le monde entier. En France, on est trop cartésien. On est trop cartésien et puis on veut savoir. Il faut absolument qu'on sache comment faire. On est très curieux, quoi. Le français est très curieux. Et je crois que c'est pour ça que la magie se développe petit à petit. Et c'est pour ça qu'il y a des écoles de magie et des stages de magie qui se développent un petit peu partout en France pour montrer un petit peu l'envers du décor. Qu'est-ce que la magie? Comment on fait pour faire un effet magique? On peut devenir magicien en 5 minutes en achetant un tour chez un marchand de trucs, mais
Si vraiment on veut devenir un vrai magicien, ce qu'on appelle un prestidigitateur, ce que je veux dire, l'art magique, c'est quelque chose, c'est un art, et comme tout art, c'est très dur quand on arrive à comprendre le travail qu'il y a derrière un magicien, vrai je parle, et qu'ensuite on va voir un spectacle, on est conditionné à ça, et on se dit, on fait travailler notre imagination et on se dit, ça devient magique parce qu'il y a du travail derrière. Et en fait, on oublie le travail qu'il y a derrière et puis on regarde les effets. Et je crois qu'il faut l'envers du décor. Il faut savoir comment on fait un effet. Il faut savoir comment on fait un effet pour apprécier la qualité de l'artiste le jour du spectacle. Et lorsque... Tiens, fais une cassette. Bon, il en reste encore un petit. Et lorsque... Ben, je finis par ça. Gérard Ajax, lorsqu'il il dévoile un petit peu ce que c'est soi-disant magiciens philippins font. Je veux dire, quelque part, il dévoile parce qu'il y a de l'abus. Je veux dire, il y a vraiment de l'abus et je veux dire, ça reste essayer de faire croire à quelque chose, essayer de faire croire à des gens, de conditionner des gens à faire croire, c'est une chose, mais entourlouper des personnes, c'en est une autre. Je veux dire, le spectacle, c'est une chose, les gens sont conditionnés, savent que c'est pas vrai, mais c'est qu'une illusion, et ils voient, et ils se disent, waouh, c'est génial, il y a des effets qui sont faits, sont géniaux, quoi. Maintenant, dire, regardez ce que je fais, ça c'est la réalité. Je t'en prie. Un effet génial, ben c'est ça en fait. C'est de disparaître comme ça. Voilà, tu peux apparaître. Et oui, ça arrive parfois. On sort d'un système, on rentre dans un autre système. Comme on disparaît d'un endroit tranquillement et on apparaît dans un autre endroit. Ça fait un peu penser un peu au monde du rêve. Lorsque l'on m'emploie dans un théâtre, j'essaie de proposer, autre que le spectacle, de proposer des stages de magie pour enfants, pour qu'ils aient un peu la chance de connaître autre chose, de connaître un vrai métier, qu'ils aient la chance de connaître un art qui est connu par tous, mais à la fois très peu connu, car les tours, pour les dévoiler, c'est un petit peu le jardin secret, c'est très fermé, c'est très hermétique. Et au niveau social, la magie, ça apporte beaucoup, ça apporte, du moins ce que ça m'a apporté, ça m'a apporté d'être beaucoup moins timide que ce que j'étais. Ça m'a apporté de communiquer avec les autres, que ce soit les troisième âges, que ce soit les enfants, que ce soit les ados, et puis les gens de mon âge. Ça m'a permis de savoir m'exprimer plus que ce que je pouvais m'exprimer avant. Ça m'a permis de trouver mes repères, ça m'a permis d'être heureux, quoi. Et maintenant que je suis heureux, maintenant que je suis passionné, que je travaille de ma passion, j'ai envie de transmettre ce que je sais, mon savoir, et j'ai envie de le transmettre. Et si je peux ne serait-ce que dans une commune susciter une seule vocation, je veux dire, j'aurais gagné quelque chose. J'aurais gagné, j'aurais été ici, dans cette commune, ben au moins j'aurais été ici, et même sur terre, quoi. Pendant mon passage, j'aurais servi à quelque chose. Et j'aurais apporté quelque chose à quelqu'un qui peut-être se rappellera de moi un jour et dira, c'est grâce à lui que je suis ici. Voilà. Pour moi, le mot magicien me plaît pas spécialement. Le mot magicien, ça veut tout dire et rien dire. C'est
peut-être pas le vrai terme qu'il faudra employer. Magicien, c'est la personne qui a... C'est la personne qui va faire de la magie. C'est pas ça. Je veux dire, déjà, la vie, c'est magique. Je veux dire, le magicien, c'est une personne qui m'inspire. En fait, la personne qui m'inspire, là, je suis narcissique. C'est moi. Je veux dire, c'est moi, en fait. Je suis pas à la recherche de l'inspiration d'un autre artiste, que ce soit dans le théâtre, que ce soit dans des films. Non, c'est moi-même, quoi. Je m'inspire de la vie de tous les jours. J'ai pas une idole, j'en ai eu. J'ai des idoles, mais je veux dire, je m'inspire pas pour mes tours, pour mes effets. Je m'inspire de moi-même. Je crois que je me suis trouvé à quelque part. C'est très, très égocentrique ce que je vais dire, mais je crois que pour faire ce métier, il faut être un petit peu comme ça, pouvoir partager, mais garder notre personnalité. Pour faire ce métier, je crois qu'il faut avoir une très forte personnalité et il faut s'inspirer de soi-même, quoi. De soi-même. On est quand même avant tout des artistes, et un artiste, ça crée, ça s'inspire d'objets, ça s'inspire de la vie de tous les jours, mais ça ne s'inspire pas de notre artiste. Je crois pas, quoi. Du moins, c'est pas mon cas. J'ai des personnes qui vont m'aider à développer quelques sens, quoi, qui vont m'aider, mais je veux dire, je m'inspire pas d'eux. Non, je m'en inspire pas. Ça peut être un personnage de dessin animé. Ou de conte de fées. Tu sais, j'ai un spectacle pour enfants, où je suis à la fois conteur des mots et des objets. Et je mets en scène les enfants sur scène. Donc c'est eux qui sont acteurs, moi je suis juste le meneur de jeu. Et là-dedans, je m'aperçois que les enfants ont un potentiel. Ils n'ont pas besoin de s'inspirer de quelque chose pour. Ils peuvent développer leur sens tout seuls. Ils peuvent être tout seuls. Pourquoi se prendre pour telle ou telle personne ou tel personnage de dessin animé ou surtout de télé, quoi, surtout de télé, quoi. Je veux dire, moi je regarde très peu la télé, quasiment pas, et ça m'apporte plus d'aller voir un spectacle, ça m'apporte plus de rencontrer des gens, de communiquer avec des gens, même je veux dire avec un docteur, avec un jardinier, que de m'inspirer d'un dessin animé qui peut être très beau, qui peut être qui peut communiquer, qui peut avoir de l'émotion, qui peut communiquer de l'émotion, qui peut communiquer un message, mais je m'en inspire pas. Bon. Je crois qu'un enfant peut développer ses propres sens, tout seul, s'imaginer son propre personnage, s'imaginer, je veux dire, c'est une personne à part entière, et même si elle s'inspire du magicien qui est meneur de jeu, même si elle s'en inspire à quelque part, comme moi, inconsciemment, j'ai dû m'en inspirer, c'est inconscient. C'est donc mystérieux. Voilà, c'est encore mystérieux. Ok. Ce que j'ai vécu, depuis que pour en arriver là, c'est un parcours assez... C'est le parcours de pas mal de jeunes. Lorsque j'observe des jeunes, des ados, mais même des enfants, souvent c'est le parcours que j'ai vécu. Je les vois
Je les vois un petit peu galérer dans leur vie, pas savoir, pas prendre de repères, pas avoir de repères, pas avoir peur de l'avenir. Mais moi, c'est ce que j'ai vécu. C'est ce que j'ai vécu. Pas savoir quoi faire de ma vie. Je ne sais pas s'il y a quelque chose de plus frustrant. Je ne sais pas s'il y a quelque chose de plus dur que de ne pas savoir ce qu'on va faire demain. Je ne sais pas s'il y a quelque chose de plus dur que de ne pas savoir si on peut apporter à quelqu'un d'autre. On est là, sans vie, à faire des conneries, comme moi j'ai fait des conneries. Et un jour, il faut un petit déclic qui fait qu'on se dit, mais c'est ça, je veux faire ça. Et là, on se donne les moyens pour faire ce qu'on a envie de faire. Et si j'ai un message à donner, c'est d'être soi-même, d'être entier et de profiter vraiment des choses de la vie, mais je veux dire, même si elles sont bénignes, je veux dire, de ne pas vouloir toujours plus, de se satisfaire de ce qu'on a, de prendre ce qu'on a et de le rendre magique. Et c'est avec ce qu'on a, avec un peu d'imagination, si on peut le rendre magique, c'est là où on a la sagesse, c'est là où on devient heureux. Et ce qui est bizarre, c'est que toutes les portes s'ouvrent, on ne sait pas pourquoi. Ça vient, pourquoi, on ne sait pas. Alors qu'avant, on essayait de les ouvrir, quitte à mettre des coups de pied dedans, elles ne s'ouvraient pas. Voilà. Je crois que c'est le seul message que j'ai envie le seul vrai message que j'ai envie de transmettre avec cette interview. Oh, merci bien Patrick. Donc nous sommes aujourd'hui à Sénas, nous sommes le 18/4 de l'an 2000, une très bonne année l'an 2000. Il est vrai qu'aujourd'hui, c'est vrai c'est la pleine lune, mais on fera avec, c'est comme ça Patrick. Et je te remercie beaucoup de m'avoir accordé un peu de ton temps. Merci beaucoup Patrick Valory. Il n'y a pas de problème Marco, ça a été un honneur de me faire interviewer par toi. 5-5. Oh, je t'en prie, vas-y. Ça peut bien passer. Oh, c'est très très bien, c'est très très beau. Je te fais autre chose peut-être. Alors ça, si tu veux, je sais pas si ça peut bien passer sur la caméra. Oh, c'est très très bien. Des effets comme ça. Merci beaucoup, Patrick. Des petits trucs là. Alors ça, c'est ce que je te disais, tu vois, avec... Si tu peux l'exploiter. Et là, pareil, je veux dire, en mettant... Oh, je vais plutôt...